Une destruction massive de 264 millions de jetons Terra Classic USD, USTC, et 251 milliards de jetons Terra Luna Classic, LINC, a été effectuée par Terraform Lab, TFL. TFL a été contraint de vendre certains actifs stockés dans ses portefeuilles Shuttle Bridge dans le cadre d'un règlement avec la Security and Exchange Commission, SEC, des États-Unis, qui comprenait la destruction. Des discussions concernant la perspective que LINC atteigne $1 ont été déclenchées dans le monde de la cryptographie à la suite de cette décision, ce qui a suscité des spéculations sur une éventuelle remontée du prix du LINC. Une mise à jour sur X, anciennement Twitter, affirme que la décision de TFL de fermer définitivement le Shuttle Bridge, une méthode de transfert interchaîne pour les jetons Terra classiques, est liée au récent événement de destruction. Le 31 octobre 2024, TFL a fermé le pont par mesure de précaution et pour éviter tout problème juridique. Afin de se conformer aux exigences réglementaires, TFL a accepté dans le cadre du règlement de la SEC américaine de détruire les jetons conservés dans les portefeuilles Shuttle Bridge. Environ 4% de l'offre de LINC, soit 5,45 billions de jetons, ont été détruits lors de la destruction. Selon les analystes du marché, cela pourrait ne pas suffire à faire monter les prix car la demande pourrait ne pas être suffisante, même si les données pourraient indiquer qu'elle est importante. Terra Classic USD, USTC, a également connu une baisse notable, brûlant 264 millions de jetons, ce qui représente une plus petite partie de son offre en circulation de 5,56 milliards. La réponse du marché a été modérée malgré la diminution significative de la quantité d'offres en circulation. Selon les données de CoinMarketCap, le prix de LINC a augmenté de 3%, tandis que le prix de l'USTC a augmenté de 1,70%. Étant donné que la destruction récente ne représente qu'une petite partie de la quantité totale en circulation, les analystes expliquent la fluctuation minimale des prix par l'offre globale élevée de ces jetons. Un analyste de marché a déclaré « C'est une bonne chose que l'offre soit en baisse, mais comme il y a encore des milliards en circulation, il est peu probable que cela ait beaucoup d'effet sur les prix. » Ce calme relatif implique que si les brûlures peuvent réduire l'offre, des avantages plus substantiels nécessitent l'utilité du jeton et le désir du consommateur. Bien qu'il n'y ait eu que peu d'impact immédiat sur les prix, les indicateurs techniques indiquent le potentiel d'un futur rallye. Sur le graphique des prix de LINC, les analystes ont observé un modèle de « coin descendant » qui dénote généralement un retournement positif. L'oscillation des prix entre les lignes de tendance convergente crée ce modèle, qui suggère souvent une possible cassure. Il existe actuellement un grand intérêt d'achat pour LINC au niveau de support de 0,000083 572 $. La résistance du modèle diminue progressivement, ce qui suggère que l'émotion baissière s'estompe. Certains analystes pensent que LINC pourrait viser un prix cible d'environ 0,0001 $ s'il franchit la ligne de tendance supérieure, ce qui pourrait ouvrir la voie à des gains supplémentaires si les conditions du marché sont favorables. Avec davantage de projets de burn et d'amélioration fiscale, la communauté Terra Luna Classic a maintenu son soutien à l'écosystème. De plus, Binance a soutenu les initiatives de burn. Binance vient de retirer plus d'1 milliard de jetons de la circulation lors de sa 27e série de burns LINC. Grâce à ces efforts, la communauté a brûlé près de 137 milliards de LINC. De plus, une nouvelle proposition fiscale visant à rationaliser les transactions sur la blockchain Terra Classic vient d'être adoptée par la communauté. Le but de cette méthode fiscale, reverse charge, est de simplifier le processus de déduction fiscale, ce qui facilitera l'interaction avec la plateforme pour les développeurs et les utilisateurs. Bien que la voie vers $1 ne soit pas encore claire, ces initiatives communautaires montrent un dévouement continu à l'augmentation de la valeur de LINC. Terra est une crypto-monnaie qui suit automatiquement le prix d'autres actifs ou devises. Il s'agit d'une plateforme de paiement blockchain open source. Les utilisateurs peuvent instantanément dépenser, économiser, échanger ou échanger des pièces stables Terra grâce à la blockchain Terra. Les stablecoins, ou monnaies numériques soutenues par les gouvernements comme le dollar américain ou l'euro, sont produits via le protocole Terra et sont destinés à suivre en permanence la valeur d'une monnaie fiduciaire. Il est composé des crypto-monnaies Terra et Luna. Les stablecoins Terra portent le nom de monnaie fiduciaire et suivent leur valeur. Par exemple, le stablecoin de base Terra, Terra SDR ou SDT, reflète le prix des droits de tirage spéciaux, DTS, émis par le Fonds monétaire international. Le won sud-coréen est suivi par Terra KRW, KRT, et le dollar américain est suivi par Terra USD, UST, deux autres dénominations de stablecoins. Burning Luna permet aux utilisateurs de créer de nouveaux Terra. D'autre part, l'exploitation minière et le gouvernement se font sur Luna. Le jeton de jalonnement du système Terra, Luna,
est conçu pour atténuer la volatilité des prix des stablecoins Terra. Les mineurs de blockchain, parfois appelés validateurs, sur Terra sont récompensés par des frais de transaction pour l'enregistrement et la validation des transactions sur la blockchain, pour lesquels les utilisateurs jalonnent Luna. La valeur de Luna augmente parallèlement à l'utilisation accrue de Terra. Caractéristiques principales de Terra. Sur le marché asiatique du commerce électronique en pleine expansion, Terra cherche à accroître la valeur pour les consommateurs et l'efficacité des fournisseurs de services de paiement. Terra s'attaque aux applications de paiement de détail établies grâce à l'utilisation de la technologie blockchain Cosmos. Terra contourne l'infrastructure de paiement disjointe actuelle car il s'agit d'une solution de paiement complète de bout en bout. Les sociétés de services de paiement pourraient économiser des centaines de millions de dollars par an en utilisant la technologie de Terra. Afin de superviser les procédures de garantie qui soutiennent et préservent la stabilité des prix des pièces stables de Terra, le réseau crypto utilise sa propre monnaie, la Luna, comme jeton d'utilité et de gouvernance. Inconvénients et avantages de Terra. Avantages. Les développeurs de logiciels peuvent créer leurs propres protocoles et applications décentralisées, DApps, sur Terra en utilisant la plateforme de développement neutre en blockchain qui fait partie de l'écosystème Terra. De nombreux stablecoins connectés à des devises sont pris en charge par le protocole Terra. Les jetons Terra Luna aident à stabiliser son stablecoin. Ils facilitent les échanges entre Luna et les stablecoins pour augmenter ou diminuer l'offre. Terra a dévoilé encore un mécanisme de prêt et d'épargne. Les utilisateurs peuvent déposer de l'argent et percevoir des intérêts sur les stablecoins avec ce protocole. Inconvénients. Ethereum et d'autres projets de crypto-monnaie importants sont toujours en avance sur Terra. Étant donné que ces développeurs sont coréens, la plupart des transactions Bitcoin relatives à Terra commencent là-bas. Il est trop tôt pour savoir si d'autres marchés adopteront les devises liées à Terra. Par rapport à Ethereum, Terra est moins décentralisé. Certains puristes de la blockchain pourraient être rebutés par cela. Pour être plus précis, Terra est un système de paiement qui fonctionne sur une blockchain. Il a été créé par Terraform Lab, une société sud-coréenne que Daniel Shine et Do Kwon ont créée en 2018. L'ancien employé d'Apple et de Microsoft Do Kwon a créé une société appelée Anifi qui fournissait des technologies de réseau maillé sans fil décentralisé. En plus d'être cofondateur de la société coréenne de commerce électronique Tmon, plus connue sous le nom de Ticket Monster, Shine est le fondateur et PDG de la société asiatique de technologie de paiement Shay, partenaire de Terra. Dans son objectif de devenir l'un des principaux fournisseurs de services de paiement et de finances décentralisées, DeFi, en matière de commerce électronique, Terra dispose d'un écosystème en pleine croissance dans le secteur des crypto-monnaies avec 114 projets dans les domaines de la DeFi, du Web 3.0 et des jetons non fongibles, NFT. Plusieurs de ces initiatives consistent en une plateforme à rendement fixe avec un accès sans friction et des rendements d'emprunt s'appelle encore protocole. Shay, plus de 2 millions de Sud-Coréens utilisent cette application de paiement. Terra est une plateforme de loterie décentralisée basée sur la blockchain. Les synthétiques ou actifs fongibles qui imitent les prix réels des actifs peuvent être créés grâce au protocole Mirror. Tally Protocol, une place de marché en ligne où les artistes peuvent proposer des services et vendre leurs œuvres. Vega Protocol, une plateforme de trading et de frappe de produits dérivés. Le protocole Terra s'efforce de maintenir stable le prix du stablecoin Terra en s'assurant que l'offre et la demande soient toujours égales grâce à l'utilisation de l'arbitrage. En effet, le principal avantage des stablecoins provient de la stabilité du prix, évitant théoriquement la volatilité typique des crypto-monnaies. Luna absorbe la volatilité du stablecoin Terra et agit comme un contrepoids variable à celle-ci. Imaginez que l'ensemble de L, économie, Terra soit constitué de deux pools, un pool Terra et un pool Luna, qui sont utilisés pour modifier les prix en offrant des incitations aux utilisateurs du réseau afin de comprendre le fonctionnement de Terra. Les développeurs travaillent encore beaucoup derrière le projet pour s'assurer que tout reste stable malgré le crash survenu il y a un an. Il y a quelques semaines, un article est paru sur CoinGap indiquant que les créateurs de Terra Luna Classic ont déposé une proposition importante visant à améliorer et à introduire des produits dérivés pour le stacking liquide. Les développeurs souhaitent ajouter la prise en charge de Quicksilver, un protocole de jalonnement liquide interchaîne pour l'écosystème Cosmos, en modifiant les messages d'hôtes de compte interchaîne autorisés, selon la proposition. En conséquence, la chaîne Quicksilver peut envoyer des messages autorisés et créer, gérer et supprimer des comptes sur la chaîne Terra Luna Classic de manière transparente. Cela permettra également le jalonnement interchaîne sur n'importe quel validateur, ainsi que d'améliorer la liquidité et l'efficacité du capital en renforçant la sécurité et la décentralisation du réseau. De plus,
Cela supprime la nécessité pour un détenteur de position d'attendre une période de déblocage avant de vendre ses actifs jalonnés. Sachez que les créateurs de Terra Luna s'efforcent en permanence d'améliorer le projet. Je tiens à vous faire savoir qu'il y a encore de l'espoir pour Terra Luna. Je pense que tout s'arrangera en temps voulu. De plus, je pense que l'investissement de Terra Luna peut vous rendre riche. Cependant, tout dépend du montant de votre investissement dans Terra Luna classique, de vos attentes vis-à-vis du marché et de la durée pendant laquelle vous êtes prêt à le conserver. Le jeton natif de Terra Luna s'appelle Link. La vidéo va maintenant prendre fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et d'investir judicieusement. Cordialement.